Choc politique, Trump met des milliards sur la table pour le Groenland. Le Danemark s'indigne. Donald Trump veut acheter le Groenland. Et si le Danemark ne se plie pas alors, citation de la Maison-Blanche, le commandant en chef se réserve à tout moment le droit d'engager l'armée américaine. Oui, tu as bien entendu, Trump menace un allié de l'OTAN d'une intervention militaire. Si la vente de l'île n'aboutit pas, et pendant que les médias traditionnels restent étrangement silencieux, la Maison-Blanche enfonce le clou, le Groenland est désormais un objectif prioritaire de politique étrangère. Un petit clin d'œil à ceux qui associent encore démocratie à dialogue. Ce qui se passe ici frise la folie géopolitique et révèle au grand jour un ordre mondial qui ne connaît plus aucune valeur. Les États-Unis ne négocient plus, ils mettent de la pression. Ils font des offres avec un revolver sur la tempe, et le Groenland, un pion dans une partie de poker brutale pour les ressources, le pouvoir et la domination globale. Même le journal télévisé Tagesschau a dû l'admettre à demi-mot, la Maison-Blanche menace d'un recours militaire. Ce n'est ni une satire, ni un malentendu, c'est bel et bien la ligne officielle du président des États-Unis en 2026. Et voici le plus fou, le Danemark, membre de l'OTAN, État souverain, se retrouve comme un écolier sommé de choisir entre se faire tabasser ou livrer son goûter de son plein gré. Le Groenland fait certes partie du royaume du Danemark, mais dispose d'une large autonomie. Et Trump sait parfaitement ce qu'il vise. Une terre bourrée de ressources, regorgeant de terres rare de pétrole de gaz, est placée géostratégiquement juste devant la porte de la Russie. Celui qui contrôle cette île contrôle l'Arctique, militairement, économiquement, stratégiquement. Parlons franchement, que se passerait-il si le Danemark disait non? Ce serait le coup de grâce final pour l'OTAN. Car quel est ce genre d'alliance où un membre en menace un autre et où tous les autres se taisent? Une chose est déjà certaine, en cas de conflit militaire avec les États-Unis, l'Europe n'aurait strictement aucune chance. Selon Global Firepower, le Danemark se classe à la 45e place en matière de puissance militaire mondiale. Les États-Unis. Numéro 1. 1,5 million de soldats actifs, 13 000 avions de combat, 11 porte-avions, 4 000 chars. Et le Danemark. À peine 20 000 hommes, administration comprise. Ce ne serait pas une guerre. Ce serait une annihilation. Et maintenant, voici la partie que vous n'entendrez certainement pas sur le ZDF, même si toute l'Europe se rangeait derrière le Danemark, cela ne changerait rien. Les États-Unis contrôlent les satellites, les infrastructures de l'Arctique, les câbles de données mondiaux. Il suffit d'un seul interrupteur à Washington et l'Europe devient aveugle, sourde, paralysée. Plus de surveillance, plus de communication, plus de résistance. Bienvenue dans la réalité, chers amis du partenariat transatlantique. Trump ne veut pas seulement menacer, il veut acheter. Et pas à moitié. Le plan actuel prévoit une offre d'achat située entre 50 et 300 milliards de dollars. La somme la plus basse, 10 à 40 milliards, serait une provocation pure. Un prix symbolique pour dire vous êtes à vendre, que cela vous plaise ou non. Mais le véritable objectif est stratégique. Car le Groenland n'est pas une île de glace quelconque, c'est la clé du contrôle de l'Arctique et donc du nouvel ordre mondial. Et Trump en est parfaitement conscient. L'acquisition du Groenland, si elle aboutit, deviendrait la plus grande opération foncière des États-Unis depuis l'achat de l'Alaska. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas de négociation, mais de chantage. Et même si le gouvernement danois refuse, qui croit sérieusement que la Maison-Blanche s'en satisferait, derrière des portes closes, le plan B est déjà sur la table, avec des scénarios militaires américains. L'objectif est limpide, ce sera par la persuasion ou par la force, comme un magnat de l'immobilier à l'échelle mondiale. Crack. Et l'Europe regarde ce thé, se fait toute petite. Évidemment, puisqu'elle n'a plus de politique étrangère souveraine. Nos gouvernements préfèrent faire passer les toilettes inclusives et les taxes carbone plutôt que d'affronter le grand frère.
Pendant que Trump redessine la carte du monde, nos ministres débattent des quotas de diversité dans le budget publicitaire de la Bundeswehr. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un calcul politique froid, mais la folie ne s'arrête pas là. Car si le Groenland tombe, qui sera le prochain l'Islande, les îles Féroé, la Norvège, Trump lui-même affirme vouloir réinterpréter la doctrine Monroe à sa manière. Autrement dit, tout ce qui se trouve dans la sphère d'influence américaine doit logiquement appartenir à l'Amérique. Et devine quoi, cela inclut la Caraïbe, l'Afrique du Nord, une grande partie de l'Europe. Bienvenue dans le Nouveau Monde. Estampillé Washington. Petite note personnelle, des contenus comme celui-ci n'atteignent pas toujours tout le monde. Un abonnement, une cloche activée ou un simple commentaire peuvent faire toute la différence. Et maintenant, imagine-toi vivre au Groenland. Tu es pêcheur, instituteur à infirmier. Et soudain, des troupes américaines frappent à ta porte. Pas parce que tu veux la guerre, mais parce que ton bout de terre a été désigné comme priorité diplomatique par un homme à Washington. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'impérialisme sous stéroïdes. Et le plus choquant, c'est que les États-Unis ne prennent même plus la peine de faire semblant de respecter le droit international. Le droit international, une blague. Un vestige d'une époque où le monde prétendait encore suivre des règles. Mais soyons lucides, pour Donald Trump, le Groenland n'est pas juste une étendue glacée. C'est un symbole, une démonstration de puissance. S'il parvient à ses fins, il aura prouvé que les États-Unis peuvent acheter ou s'emparer de ce qu'ils veulent, sans que ni alliés ni alliances, ni soi-disant communauté internationale ne l'en empêche. Et soyons honnêtes, aurait-ce été différent avec un autre président, les démocrates, ceux-là même, qui ont réduit l'Afghanistan en ruine, plongé la Libye dans le chaos. Choc politique, Trump met des milliards sur la table pour le Groenland, le Danemark s'indigne, Donald Trump veut acheter le Groenland, et si le Danemark ne se plie pas alors, citation de la Maison-Blanche, le commandant en chef se réserve à tout moment le droit d'engager l'armée américaine. Oui, tu as bien entendu, Trump menace un allié de l'OTAN d'une intervention militaire. Si la vente de l'île n'aboutit pas, et pendant que les médias traditionnels restent étrangement silencieux, la Maison-Blanche enfonce le clou, le Groenland est désormais un objectif prioritaire de politique étrangère. Un petit clin d'œil à ceux qui associent encore démocratie à médias. Choc politique, Trump met des milliards sur la table pour le Groenland, le Danemark s'indigne, Donald Trump veut acheter le Groenland, et si le Danemark ne se plie pas alors, citation de la Maison-Blanche, le commandant en chef se réserve à tout moment le droit d'engager l'armée américaine. Oui, tu as bien entendu, Trump menace un allié de l'OTAN d'une intervention militaire. Si la vente de l'île n'aboutit pas, et pendant que les médias traditionnels restent étrangement silencieux, la Maison-Blanche enfonce le clou, le Groenland est désormais un objectif prioritaire de politique étrangère. Un petit clin d'œil à ceux qui associent encore démocratie à dialogue. Ce qui se passe ici frise la folie géopolitique et révèle au grand jour un ordre mondial qui ne connaît plus aucune valeur. Les États-Unis ne négocient plus, ils mettent de la pression. Ils font des offres avec un revolver sur la tempe, et le Groenland, un pion dans une partie de poker brutale pour les ressources, le pouvoir et la domination globale. Même le journal télévisé Tagesschau a dû l'admettre à demi-mot, la Maison-Blanche menace d'un recours militaire. Ce n'est ni une satire, ni un malentendu, c'est bel et bien la ligne officielle du président des États-Unis en 2026. Et voici le plus fou, le Danemark, membre de l'OTAN, État souverain, se retrouve comme un écolier sommé de choisir entre se faire tabasser
ou livrer son goûter de son plein gré. Le Groenland fait certes partie du royaume du Danemark, mais dispose d'une large autonomie. Et Trump sait parfaitement ce qu'il vise. Une terre bourrée de ressources, regorgeant de terres roirées de pétrole de gaz, est placée géostratégiquement juste devant la porte de la Russie. Celui qui contrôle cette île contrôle l'Arctique, militairement, économiquement, stratégiquement. Parlons franchement, que se passerait-il si le Danemark disait non? Ce serait le coup de grâce final pour l'OTAN. Car quel est ce genre d'alliance où un membre en menace un autre et où tous les autres se taisent? Une chose est déjà certaine, en cas de conflit militaire avec les États-Unis, l'Europe n'aurait strictement aucune chance. Selon Global Firepower, le Danemark se classe à la 45e place en matière de puissance militaire mondiale. Les États-Unis. Numéro 1. 1,5 million de soldats actifs, 13 000 avions de combat, 11 porte-avions, 4 000 chars. Et le Danemark. À peine 20 000 hommes, administration comprise. Ce ne serait pas une guerre. Ce serait une annihilation. Et maintenant, voici la partie que vous n'entendrez certainement pas sur le ZDF, même si toute l'Europe se rangeait derrière le Danemark, cela ne changerait rien. Les États-Unis contrôlent les satellites, les infrastructures de l'Arctique, les câbles de données mondiaux. Il suffit d'un seul interrupteur à Washington et l'Europe devient aveugle, sourde, paralysée. Plus de surveillance, plus de communication, plus de résistance. Bienvenue dans la réalité, chers amis du partenariat transatlantique. Trump ne veut pas seulement menacer, il veut acheter. Et pas à moitié. Le plan actuel prévoit une offre d'achat située entre 50 et 300 milliards de dollars. La somme la plus basse, 10 à 40 milliards, serait une provocation pure. Un prix symbolique pour dire vous êtes à vendre, que cela vous plaise ou non. Mais le véritable objectif est stratégique. Car le Groenland n'est pas une île de glace quelconque, c'est la clé du contrôle de l'Arctique et donc du nouvel ordre mondial. Et Trump en est parfaitement conscient. L'acquisition du Groenland, si elle aboutit, deviendrait la plus grande opération foncière des États-Unis depuis l'achat de l'Alaska. Sauf que cette fois, il ne s'agit pas de négociation, mais de chantage. Et même si le gouvernement danois refuse, qui croit sérieusement que la Maison-Blanche s'en satisferait, derrière des portes closes, le plan B est déjà sur la table, avec des scénarios militaires américains. L'objectif est limpide, ce sera par la persuasion ou par la force, comme un magnat de l'immobilier à l'échelle mondiale. Crac. Et l'Europe regarde se tait, se fait toute petite. Évidemment, puisqu'elle n'a plus de politique